Il y a un petit moment maintenant, je vous avais parlé du mécénat d'art à petite échelle. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais expliqué tout bien comme il faut comment ça marchait, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant de voir celle-là. Et je vous avais aussi présenté ma petite collection de l'époque, avec quelques pièces que j'avais déjà et que je commençais à collectionner. Bon, je vous avouerai que maintenant elle s'est étoffée, ma collection. En l'espace d'un an et demi, j'ai craqué mon slip. Ouais. Et je me suis dit, il y a un petit update de ma collection, bah ce serait pas mal. Donc voilà, je vais faire en langage youtubesque un haul. Je ne fais pas de haul de cosmétiques, de prêt-à-porter et autres. Je fais un haul d'originaux d'artistes. Ouais. Allez, je vous montre ça. Donc on va commencer par le plus petit et le plus ancien de ceux que je veux vous montrer là. C'est une petite feutrine d'Eleusterve. Alors c'est marrant parce que je vous l'avais mentionné dans la vidéo sur le mécénat tout à la fin en disant que je l'avais commandé et qu'il n'était pas arrivé assez vite pour que je vous le montre en vidéo. Donc voilà, je répare cette erreur, vous pouvez le voir juste ici. C'est un petit poisson absolument adorable, fait en broderie et en feutre. Pour la petite histoire, en fait, Eleusterve, en plus d'être illustratrice et BDiste, elle est aussi tatoueuse. Et elle avait fait une série de flash sous-marins, donc il y avait des poissons, des calamars, etc. Et il y avait ce petit poisson dedans, et je l'avais trouvé tellement mignon que je lui avais dit, si tu le fais en feutre, je te l'achète tout de suite. Elle l'a fait en feutre, et je l'ai acheté tout de suite. Et pas d'inquiétude, je vous mettrai le shop de tous les artistes que je vais vous montrer là, en barre d'infos. On enchaîne avec cette petite merveille. Alors je vais tous les appeler les petites merveilles parce que j'adore tout ce que j'ai acheté. Donc ça c'est un original d'encre mécanique. Alors encre mécanique, il est tatoueur, tellement tatoueur que j'ai 2 tatouages de lui sur moi. Et j'aime beaucoup son travail et heureusement qu'il a mis en vente les originaux de ses tatouages. Parce qu'il faut savoir que c'est un tatoueur qui dessine quasiment exclusivement en traditionnel pour faire les tatouages. Sinon, je serais recouverte de ses œuvres et ça ne serait pas raisonnable pour moi. Faites vraiment ce que vous voulez de votre corps, loin de moi de juger si vous remplissez le corps de tatouages, mais pour moi, je n'avais pas tellement envie. Et il me semble que c'est moi qui lui ai dit, qui lui ai demandé s'il vendait ses originaux. Et il a fait « Oh ouais, pourquoi pas ?» et puis il a lancé un Shoptictail. Et je me suis ruée dessus. Hein, ouais. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Shoptictail, il y a plein de merveilles qui n'attendent que vous. Magnifique. Je vais dire ça à chaque fois. Ensuite, voici un portrait. Alors, il est d'une fille que je connais surtout sous le pseudo Twitter qui s'appelle si-lindric et qui s'appelle selon Twitter Juliette. Voilà. Alors, je me souviens plus. C'était à une manifestation en plein air à Cours-Saint-Émilion. Et en fait, j'ai suivi Carensac, que vous allez bientôt voir dans les originaux qui arrivent, minute. Et donc il y avait une manifestation en plein air de manga, il me semble, et de pas mal d'artistes qui vendaient des originaux, des prints, etc. Et forcément, bah, je l'ai suivi, hein. Et je suis tombée sur Juliette, qui faisait des originaux sur place. Et je suis tombée sur ce portrait. Alors, vraiment, je pense qu'à mon avis, j'ai pas du tout la ref. J'ai pas du tout la ref du personnage qui est dessiné. Et en vrai, moi, si je l'ai pris, c'est juste parce que je le trouve super beau. Je trouve que le rose et le vert sont magnifiques. La pose, le dessin, j'ai adoré. Donc, je l'ai pris en fait sans avoir la ref. Je sais pas si elle a un shop. Tout, bien sûr, comme d'habitude, hein, si la personne a un shop, je la mettrai en barre d'infos. Voilà. J'aime beaucoup. Alors c'est pas un original, c'est une impression d'art d'Iraville. Alors Iraville, je sais pas du tout si... Je sais pas si... Il me semble qu'elle est allemande. Elle fait des timelapses, elle a une chaîne YouTube qui est vraiment top. Et ça faisait un bout de temps que je guettais ce qu'elle faisait parce que je trouvais que c'était hyper... elle a un trait hyper calme. Vous savez, c'est ces œuvres qui sont reposantes quand on les regarde. Il y a une grande place pour le vide. Et vraiment, j'aime beaucoup le blanc autour. Ça, je trouve que ça rend quelque chose d'hyper harmonieux. Elle a un shop Etsy.
et j'ai fait bah allez banco, je prends une de ces impressions. Donc moi j'ai la 3e sur 40. Il est vraiment reposant et hyper agréable. Magnifique. Alors voilà un dessin de Rosen. Alors Rosen, je pense que c'est la personne qui manipule le mieux l'encre que j'ai vue avec Eikala. C'est marrant parce que quand on regarde comme ça, on pense pas que c'est un original. On pense que c'est une impression. Parce que tout est ultra clean, tout est hyper maîtrisé. Et tu te dis mais c'est pas possible, ça a été cleané à l'ordinateur. Et non. Non, non, c'est un original. Et donc elle a fait une série d'entraînements aux arbres. Et je l'avais trouvé mais tellement sublime que quand elle l'a mis en ligne sur son shop Etsy, parce qu'elle aussi a un shop Etsy, j'ai pas cherché longtemps. Ça, c'est une risographie de Raphaël Mayani, qui est canadien. Il me semble qu'il est de Vancouver. Elle s'appelle, parce que parfois de temps en temps ils ont des noms, elle s'appelle Space Explosion. Je suis tombée sur son travail par des retweets ou des faves de Twitter. Et je me souviens, c'est assez courant hein, que je tombe sur des pépites comme ça. Et j'avais vu un dessin de lui en me disant waouh, c'est quand même assez canon. Et en fait je suis tombée donc sur son site et il s'avère qu'il a été un peu victime de son succès parce que quasiment tout est parti mais tellement vite. Et il avait encore ces risographies que je trouve sublimes. Enfin En fait c'est marrant parce que quand on la regarde de près, on a l'impression que c'est un peu abstrait. Et quand tu t'éloignes, tu vois l'explosion spatiale. Voici un Inktober de ma copine. Oh là là, mais tellement... tellement de poussière. Désolée 45. Voici un des Inktober de, justement, ma copine Carensac, qui avait fait tout son Inktober avec des petits personnages animaliers en tenue traditionnelle japonaise. Tellement mignon. Vraiment d'une mignonneté. Et j'avais vu ce petit singe passer et j'avais dit à Carensac, genre, si tu le mets en vente, sache que je serai la première pour le choper. Et je l'ai chopé. Voilà. Et vraiment, je le trouve adorable. Puis globalement, ce que fait Carensac, c'est quand même une source sûre. Et pour finir dans les cadres, ça c'est un original de Stéphane Fert et j'espère que je vais pas me faire striker la vidéo pour ça. Donc c'est une gouache magnifique. Alors le boulot de Stéphane Fert aussi, oh là là. C'est d'une beauté. Je vous encourage à aller voir la BD qu'il a sortie qui s'appelle Morgane. Et je lui avais demandé s'il vendait des originaux et il m'avait dit bah non, je vends pas d'originaux, c'est pas prévu, etc. Donc je lui avais dit ah ok, pas de souci et tout. Mais par contre il m'a dit bah moi j'aime beaucoup ton boulot donc viens on s'échange un dessin. Donc moi je lui ai fait un dessin et lui il m'a fait cette merveille. Et ça me permet de faire une petite aparté sur un truc qui est assez récurrent. C'est le fait de demander des échanges de dessins. Alors, je vois à peu près le principe, mais le nombre de messages que j'ai sur ma page Facebook où des gens me demandent des échanges de dessins, bah non en fait. Moi si j'ai accepté de faire un échange avec Stéphane Fert, c'est parce que, en l'occurrence, il connaissait mon travail, je connaissais son travail, on aimait nos travaux mutuels, et c'est ça qui nous a fait faire un échange. Je me serais jamais vue aller voir Stéphane en lui demandant viens on échange. Moi si je suis allée le voir au début c'est genre viens, est-ce que tu vends des originaux? C'est après que cette personne m'a proposé de faire un échange si j'étais ok. Parce qu'en l'occurrence c'est aussi ça, si t'es ok. C'est plutôt un truc qui se fait au fil de la discussion, d'un commun accord. Donc maintenant on passe à ceux qui ne sont pas encadrés. Voici un original de Johan Sacré, c'est un petit cochon. Il me semble que sur son shop TikTok il s'appelait Scarf, comme écharpe. Et c'est fait à la mine de plomb. Et je sais pas, ça faisait un bout de temps que je zonais un peu sur son shop. Et je sais pas, j'aime en fait son trait, tout simplement. Et j'ai craqué sur ce petit cochon il y a un petit moment maintenant et j'ai du mal à trouver un cadre qui fait cette taille-là, quoi, et qui est carré et qui fera que ça rendra bien. Johan Sacré fait des choses magnifiques, à la mine de plomb encore plus. Et ce petit cochon est tellement mignon.
Ça, c'est un dessin d'expérimentation de Gaëlle Hersent. Et en fait, elle fait des dessins d'entraînement au Posca. Et j'étais tombée sur celui-là. Alors suivez-la hein, sur Instagram parce qu'elle dessine divinement bien. Et je m'étais dit, mais waouh, punaise, je trouve qu'il y avait quelque chose qui se dégageait que j'aimais vraiment beaucoup. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu les vendrais? Alors, elle m'a dit, bah écoute, c'était pas prévu. C'est très souvent comme ça, hein. C'est pas prévu. Mais en vrai, je vais pas te le vendre, mais par contre, je te l'échange contre une de tes bandes dessinées. Pour moi, le deal était tout à fait intéressant. Donc, je lui ai ramené une de mes bandes dessinées et je crois que je lui ai fait un petit dessin aussi. Et elle m'a donné en échange ce dessin d'entraînement que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve vachement reposant aussi ce dessin. Donc ça, c'est le petit dernier de la série. Encore une merveille, hein. C'est un cristal fait par Marie Avril à l'acrylique ou à la gouache. Je pense que c'est à la gouache. Et oh là là, regardez-moi ça, comme c'est sublime. Et en fait Marie Avril, pareil, alors virtuose de la couleur, elle fait des choses à la gouache. Je ne comprends pas comment c'est possible. Moi à la gouache, j'arrive juste à faire des trucs un peu dégueux avec des couleurs un peu dégueu. Et vraiment la gouache j'y arrive pas. Donc quand je vois des gens qui arrivent comme ça, bon. Et lui aussi il est en attente de trouver un cadre qui ne l'étouffera pas. Je m'en lasse pas de regarder tous les changements de teinte. Et enfin la pièce la plus grosse de ma collection. C'est une sérigraphie de Marietta Rennes qui est tirée de son livre Je suis deux. Et Marietta Rennes, grand talent aussi. Elle a sorti plus récemment Falena, qui est une bande dessinée défilée horizontalement, où ça utilise la parallaxe, sound design. Pareil, une petite merveille, n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. Je suis assez pressée de l'afficher. Je pense qu'il faut y aller tranquille pour afficher les illustrations. En fait, comme ça, moi, à chaque illustration que j'affiche, et c'est une petite touche de nouveauté et ça m'accroche un peu plus le regard. On m'a posé une question il y a pas longtemps en me disant est-ce que les illustrations que tu achètes, elles finissent dans un carton à dessin ou tu les affiches? Sur le coup, cette question, je me suis dit bah, c'est complètement con cette question. Et en fait non, c'est pas complètement con, c'est qu'il y a des gens qui les mettent dans des cartons à dessin parce qu'ils veulent pas qu'elles s'abîment ou des choses comme ça. Alors que moi je suis pas du tout dans une idée de collection au sens pécunier. Enfin c'est pas... En fait, si un jour le cadre tombe et que ça abîme l'original, et ça me fera chier, mais c'est pas grave. En fait, le dessin sera abîmé, mais je le réencadrerai et je le réafficherai. Je trouverais ça con de se priver d'autant de beauté et de pas les afficher. Donc si, moi, tous mes originaux que vous voyez, même ceux qui sont pas encore encadrés, seront sur les murs un moment ou un autre. Mon but quand je l'achète, c'est de les voir. Et en fait, ça me nourrit aussi beaucoup en tant qu'illustratrice et BDiste. Être immergée dans tant de créativité et de choses que je trouve belles, ne peut que me stimuler. Et puis en plus, ça fait en sorte que mon intérieur soit très très Pinterest. Voilà. C'est Pinterest avec des choses que j'adore. On a fait le tour, je vous ai tout présenté. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire du mécénat à petite échelle. Parce que c'est très chouette d'aider les artistes que vous aimez tout en embellissant votre intérieur. Alors clairement, coup double. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? Bon allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, maintenant que je commence tout juste à faire le montage, je me rends compte que j'en ai oublié plusieurs en fait des originaux qui sont planqués ça et là de ma maison. Notamment celui-là, de Sandrine Deloffre. Tous les chiens du monde te détestent. Bon, disons que j'en parlerai dans un prochain volet de ma collection d'originaux. Bon allez, à plus!